Bien, nous vous saluons une fois de plus ce soir dans le nom du Dieu Tout-Puissant, William Marion Branham. Nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, le pasteur Daniel Madimba. Une émission religieuse qui vous parle du message du temps de la fin. Une émission qui a pour objectif de chasser l'ignorance de tant de gens pour que les gens puissent connaître la vérité. Et quand on connaît la vérité affranchit. On ne dépend pas de quelqu'un. On ne dépend pas de ce que quelqu'un dit. Comme aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a des églises, des gens qui pensent être dans des églises mais qui veulent se montrer comme s'ils sont supérieurs aux autres. Quand les gens croient ce qu'ils croient et qu'ils disent à haute voix ce qu'ils croient et se lèvent pour contredire cela, ils se croient être d'une superbe église qui veut contrôler les autres. Ce sont des gens qui ont un esprit démoniaque, des dénominations qui veulent dominer sur les autres. Parce que nous, quand nous prêchons ce que nous croyons ce que nous croyons et nous exigeons. Nous ne forçons à personne de croire ce que nous croyons ou d'accepter ce que nous croyons. William Marion Branham, lui l'auteur du message, dit qu'il y aura toujours des divergences de vie sur des points secondaires de cette grande doctrine que nous avons reçue. Alors, ceux qui ont ce comportement, qu'ils comprennent que c'est un comportement dénominationnel où ils veulent être le quartier général qui veut que tous les autres ne puissent pas parler, seulement eux puissent parler ou dire ce qu'ils croient. Nous les laissons. Qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils peuvent faire sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Ça ne nous engage pas. Nous prêchons ce que nous croyons. Nous croyons ce que nous croyons. Nous ne changerons jamais ce que nous croyons pour satisfaire les gens ou pour satisfaire les autres. William Marion Branham dit: ce que vous croyez, si vous êtes convaincu que c'est la parole de Dieu, tenez-vous à cela. Tenez-vous seul sur des positions que vous avez et de choses que vous croyez venir de la parole, sans tenir compte de ce que dit le quartier général. C'est vraiment malheureux de voir ce comportement qui vient de gens qui se disent de croyants, mais leur agissement prouve que ce ne sont pas de croyants. Et nous n'allons pas nous occuper de ça. Nous laissons passer ça parce que ce sont des enfants qui jouent dans le sable. Alors que William Marion Branham nous demande de grandir dans le message. Nous grandissons, nous devenons matures, avoir l'attitude responsable de maturité. Et ceux qui n'ont pas encore cela, vraiment que Dieu ait pitié d'eux. Nous sommes en train de parler dans cette émission sur un grand sujet, le mystère ou la révélation de la divinité. Laissez-moi saluer tous ceux-là qui nous soutiennent dans cette émission. Et nous pensons vraiment à frère Didier Djadiama, nous pensons à frère Josué Mfouni, nous pensons à frère Billy Kongolo à Kambové. Nous pensons donc à tous ceux-là qui nous soutiennent pour que cette émission ait lieu. Aujourd'hui, nous nous excusons d'abord pour ce retard avec lequel nous commençons cette émission. Comprenez que nous avons plusieurs charges. Nous sommes appelés par-ci par-là et le temps de quitter là où nous étions, arriver à la maison pour présenter cette émission, cela nous a pris du temps avec les embouteillages qu'il y a dans la ville de Lubumbashi. Mais nous sommes là. Nous n'avons pas voulu que cette journée puisse encore passer. Nous sommes là pour parler sur ce sujet, le mystère, la révélation du mystère de la divinité. Et je voudrais lire une écriture dans la prédication intitulée « La divinité » ou l'âge de l'église de Sardes. L'âge de l'église de Sardes, il est dit ceci. Au paragraphe 97, l'âge de l'église de Sardes, prêché le 9 décembre 1960. Oui.
Je suis à son paragraphe 97. Et puisque nous sommes vainqueurs par le Saint-Esprit, comme lui, nous nous asseoirons avec lui lorsqu'il prendra le trône terrestre de David pour nous asseoir et régner avec lui, exactement comme il l'a fait là-haut, avec puissance et autorité sur toute la terre. Amen. Aussi, la terre soupire-t-elle, attendant la manifestation du Fils de Dieu, pour qu'il soit manifesté, le Fils de Dieu. En effet, après tout, ce monde n'a pas été donné à Dieu pour qu'il le contrôle. Notons bien ce vrai. Qui est le Dieu de la terre? L'homme. C'est son domaine à lui. Toutes choses sur terre étaient assujetties à l'homme. Toutes choses sur terre est assujettie à l'homme. Par le péché, il est tombé. Par la puissance rédemptrice de Christ, il revient encore, c'est vrai, car la terre appartient à l'homme. C'est à lui qu'elle a été donnée et il domine sur toutes choses. Et toute la nature soupire, attendant ce moment-là où le Fils de Dieu sera encore manifesté. Comme Paul a dit, la terre, la nature soupire, et nous soupirons en nous-mêmes, en attendant la rédemption. La rédemption, il fallait que l'homme qui avait perdu la divinité, l'homme qui avait perdu toute la puissance, toute la divinité, qu'il puisse reprendre cette divinité-là. Parce que ça appartient à l'homme. Nous avons vu avec vous, nous avons lu avec vous, William Marion Branham nous a dit que quand l'homme a perdu la divinité, pour comprendre cela, il fallait que l'homme puisse aller en captivité. Et il prend le type de Jérémie. Jérémie qui a acquis une terre, une portion de terre venant de son oncle Anamayel. Il a dit, comme ils allaient en captivité, il a écrit les livres, il a fait les documents. Puis il dit, comme nous allons, où puis-je garder ces documents pour que ça ne pourrisse pas, pour que ça ne rouille pas? Ces documents qui sont les titres de propriété. Et tout le monde connaît que quand on parle du titre de propriété incontestable, ça parle de la divinité, la puissance, l'autorité de Dieu, toutes ces choses-là. Et Jérémie a dit, je veux mettre ce document, toutes ces choses dans un vase de terre. Le vase de terre n'était pas propriétaire du titre de propriété incontestable qui représente la divinité. Le vase de terre n'a jamais été propriétaire du titre de propriété incontestable. Le titre de propriété incontestable sur la divinité. Et Jérémie a placé ce titre incontestable, ce document dans un vase de terre. William Branham nous a dit, le vase de terre, c'était Jésus-Christ. Nous avons vu avec vous tout ça le jeudi passé. Et comme c'est Jésus qui est le vase de terre, comprenez qu'il n'était pas propriétaire de la divinité. Le vase de terre devait garder seulement ce document en attendant le jour où le propriétaire puisse revenir réclamer sa propriété, puisse réclamer ses titres. Le propriétaire, c'était Jérémie, qui était allé en captivité. William Branham dit ceci. Je suis dans la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Il dit ceci, à son paragraphe 146. Le rouleau est là. Nous savions qu'il était là. Nous savions qu'il s'agissait de la rédemption. Nous croyons qu'il s'agissait de la rédemption. Jérémie a dit, ce rouleau doit être conservé. Quand vous le lirez là, c'est ce qu'il va dire. Il doit être conservé, le rouleau. Ce qui représente même les 7 sceaux. Ce livre des sceaux, quand on crie, qui est digne de prendre ce livre? On demande au propriétaire de venir reprendre le livre de la main de vase de terre qui gardait le livre. Il est dit, ce rouleau doit être conservé. Quand vous le lirez là, c'est ce qu'il va dire. Il doit être conservé dans un vase de terre
Vous voyez? Oh, quel beau sujet sur lequel je pourrais parler pendant un moment. Ce rouleau était conservé dans un vase de terre. Un vase qui, jadis, s'est fait chair. Gloire est mort et ressuscité. Et conservé dans ce vase de terre jusqu'au temps de l'acquisition. Le temps de l'acquisition, c'est le temps où le propriétaire vient réclamer le livre. Or, le livre est gardé dans le vase de terre. On vient réclamer le livre au vase de terre. Le vase de terre qui jadis s'est fait chair. Vous comprenez? Est mort, est ressuscité. Il conservait le livre ou le titre de propriété. William Branham dit. Il dit ceci. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. L'aimez-vous de tout votre cœur? Comprenez-vous maintenant ce que le livre des 7 sceaux? Ce qu'il est, nous l'avons maintenant sous forme de rouleau. Et souvenez-vous-en, bien en ce dernier jour, il fit garder dans un vase de terre les titres de propriété, ou le livre de la rédemption, ou le livre des 7 sceaux, a été gardé dans un vase de terre. Vous comprenez maintenant? Et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Nul ne l'avait. Personne ne l'avait. C'est seulement en lui. Comprenez que depuis que Adam a perdu ce titre, personne d'autre ne l'avait. C'était seulement en Jésus, le vase de terre qu'il a conservé. Cela n'était même pas écrit dans la parole. Alléluia. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché de telle sorte que vous ne pouviez même pas le trouver. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas qui détenait le livre, à qui appartenait le livre et qui vient réclamer le livre. Parce que c'était des choses qui n'étaient même pas écrites dans la parole. C'est là qu'ils ont fait la confusion. Ils ont pris la divinité, ils ont donné cela au vase de terre. C'est le vase de terre qui est Jésus, qui devient propriétaire de la divinité. C'est le vase de terre qui commence à diviniser les gens. Mais lui gardait le livre. Il protégeait le livre pour que ça ne rouille pas, pour que ça ne pourrisse pas. Comment peut-il être le Dieu créateur qui divinise les autres? Oh là là, les gens ont été dans la confusion. Voilà pourquoi cette émission est tellement importante. Pour chasser l'ignorance des têtes des gens. Il est dit, et qui était ce vase de terre? Jésus-Christ. Nul ne l'avait. Personne ne l'avait. C'est seulement en lui. Cela n'a même pas été, n'était même pas écrit dans la parole. Si c'était écrit dans la parole, c'était caché de telle sorte que vous ne pourriez même pas le trouver. C'est vrai. Ainsi, c'est en lui que se révélait. Et dans ce vase de terre, pour que ça ne rouille pas, pour que ça ne pourrisse pas. Comme Jésus, qui est le vase de terre, n'était pas propriétaire du titre de propriété incontestable, qui est la divinité. Ça ne lui appartient pas. C'est pas pour lui. Il était seulement un lieu de sécurité pour garder le livre ou la divinité, jusqu'au temps où cette divinité doit être restaurée, ramenée, restituée à l'homme. Oh là, je me sens bien, je me sens religieux. Voilà pourquoi William Branham dit, le 7e mystère c'est quoi? Écoutez, Jésus n'était qu'un cobaye sur lequel Dieu a testé la divinité après le péché pour voir si la divinité retournerait encore dans l'homme. Écoutez, je suis dans la prédication, messieurs, est-ce le signe de la fin? À la page 31, William Branham dit ceci, là où il énumère les mystères. Il dit, le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme, restaurées, ramenées
restitué à l'homme. Parce que c'est l'homme qui était le propriétaire. Il a perdu cela par le péché. Il fallait que cela lui soit retourné. Dieu, lui, ne ravit pas ses dons, ses cadeaux. Quand il donne un cadeau, quand il donne un don, il ne ravit pas. Il ne reprend pas cela. Écoutez. Jésus est-il un cobaye? Écoutez. William Branham dit ceci. Oh, j'aime William Branham quand il parle. C'est pourquoi il dit il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, des enseignants qui ne sont pas dans l'esprit du compositeur. Ils jouent mal la symphonie. C'est pourquoi tout est de travers. Pourquoi? Je suis dans la prédication pourquoi ou du baume en Galade, prêché le 13 août 1959. Je suis à son paragraphe 23. Sur les machines et sur les téléphones, je crois que c'est au paragraphe 55. Mais si vous avez la brochure, pourquoi du baume en Galade, prêché le 13 août 1953, la brochure, c'est au paragraphe 23. Il est dit, or, comment obtient-on les médicaments? D'abord, la science commence à faire de recherches jusqu'à ce qu'elle retrouve, à ce qu'elle trouve une certaine toxine. Et ensuite, on l'injecte à un cobaye. On voit comment le cobaye y réagit. Et si le cobaye se rétablit et que ça marche parfaitement, on donne alors cela à l'être humain. Ce médicament que la science cherche est destiné à l'homme, à l'être humain. Mais avant que l'être humain, qu'on puisse lui donner ce médicament, on teste cela sur un cobaye. Si ça marche sur le cobaye, on donne alors cela à l'être humain. Paragraphe 32. À mes prédications, je dis, je donne les paragraphes qui sont dans des brochures papier. 32. Sur les machines et peut-être sur les téléphones, c'est le paragraphe 77. Or, quand les médecins étudient les médicaments pour leurs patients, on en fait l'expérimentation sur un cobaye. Mais quand Dieu a voulu faire un test pour la race humaine, suivez bien l'idée de Branham. Quand Dieu a voulu faire un test, il fait un test de quoi? Il teste quelque chose qui appartient à la race humaine. Quand Dieu a voulu faire un test pour la race humaine, il n'a pas fait l'inoculation à un cobaye. C'est-à-dire un cobaye animal de 4 pattes. Non, Dieu n'a pas testé son produit à lui sur un cobaye animal de 4 pattes. Mais il a fait une inoculation à son fils. Le Seigneur Jésus a reçu la toxine du Saint-Esprit de Dieu. Jésus était juste un homme qui a servi à Dieu d'essayer, de tester la divinité. Oh, c'est ça le message de Branham. Disons que Jésus c'est un cobaye humain. Les médecins utilisent des cobayes, la science utilise des cobayes animal à 4 pattes. Mais Dieu, lui, pour tester, pour faire un test, il le fait sur Jésus-Christ, son Fils. C'est pas encore clair. C'est pas encore clair. Suivez très bien. Je suis dans la prédication. Pourquoi? Pourquoi? Prêché le 26 juin 1963. À son paragraphe 144. Il est dit, mais vous savez,
Dieu n'a pas eu peur de son propre médicament. Espace vide sur la bande. Dans une mangeoire, un homme se tenait sur le rivage du Jourdain. Quand cette inoculation est descendue là, écoutez l'inoculation qu'on a testée sur Jésus. On a testé ça quand? Au Jourdain. C'est là où l'Esprit est descendu sur Jésus. Et Jean a dit, je vois l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et aller sur lui. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir à demeurer. Il testait la divinité si ça pouvait encore entrer dans l'homme. Écoutez, quand cette inoculation est descendue là, il a vu cela sous forme d'une colombe descendre du ciel et il a été inoculé. Et une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Dieu dans l'homme. C'est ça l'inoculation. Dieu dans l'homme. C'est ça l'inoculation. Dieu dans l'homme. Le monde l'a observé. Et à chaque tentation, cela a subsisté. Quand on lui a craché au visage, qu'on lui a arraché la barbe et qu'on a craché sur lui, cela a enduré la tentation. À l'heure des épreuves, cela a enduré la tentation. Cela a tenu bon. L'inauguration qu'il avait reçue au Jourdain a tenu bon. Cela a tenu bon au temps de la popularité. Comment Dieu essayait cette inauguration? Si vous remontez et que vous reprenez l'écriture que nous avons lue, dans Pourquoi ou du Baume en Galade, du 13 août 1959, au paragraphe 32, William Marion Branham a dit que, or, quand les médecins étudient les médicaments pour leurs patients, on en fait l'expérimentation sur un cobaye. Mais quand Dieu a voulu faire un test, c'est-à-dire l'expérimentation, pour la race humaine, il n'a pas fait d'inoculation à un cobaye de 4 pattes. Donc, mais il a fait une inoculation à son fils. Le Seigneur Jésus a reçu la toxine du Saint-Esprit. Et ici, on nous dit que au Jourdain, on dit dans une mangeoire, un homme se tenait sur le rivage du Jourdain. Quand cette inoculation, il a reçu l'inoculation comme test. Cette inoculation est descendue là, au Jourdain. C'est Dieu qui essayait la divinité, si ça peut encore entrer dans l'homme. Dieu dans l'homme. Écoutez. Frère Branham, ce n'est pas encore très clair. Nous voulons que ça soit clair. Je suis dans la prédication. Pourquoi? Ou du Baume en Galade, du 13 août 1959. Maintenant, je prends le paragraphe 33, ou 81 sur les machines et sur les ordinateurs ou les téléphones. Il est dit, mes frères, en ce premier matin de Pâques, la toxine a commencé à agir. Elle a brisé les sceaux de la mort. Elle a fracassé le visage du diable. Elle a roulé la pierre. Et le Fils de Dieu revint à la vie. Il est vivant pour toujours. La toxine a marché. Ce que Dieu a essayé là, il a vu que ça marchait. Dieu l'a administré à son propre Fils pour confirmer cela. Dieu voulait confirmer que cela marchera quand je vais retourner cela à l'homme. Mais il a commencé d'abord à faire un test pour confirmer que ça va bien marcher. Sur un cobaye humain. Pour vous montrer que la divinité ne lui appartenait pas. Il était juste un cobaye, un lieu de test. Il dit, Dieu l'a administré à son propre Fils pour confirmer cela, qu'elle marcherait. Dieu était fait chair et a habité parmi nous. C'est ainsi que Dieu était en Christ. Dieu est venu et a pris lui-même cette toxine dans un corps humain qu'il avait créé lui-même, le Fils de Dieu. Et il y a vécu et il a pris la
toxine. Mais le matin de Pâques, elle prouva qu'elle tenait. Vous comprenez? Dieu qui essaye la divinité sur Jésus. Sa toxine pour voir si ça marcherait. Jésus n'était pas, j'insiste sur ça, il n'était pas propriétaire de cette divinité. Il était juste un lieu de test pour voir si la divinité marcherait, la divinité retournerait dans l'homme. Pour que Dieu puisse retourner la divinité dans l'homme, il a essayé cela sur Jésus. Comme nous avons dit, il était un lieu de sécurité pour garder le livre, en attendant que le propriétaire puisse venir reprendre le livre, qui est le titre de propriété incontestable, qui est la divinité. Ici, on nous montre que Dieu a essayé la divinité sur Jésus avant que cela puisse être restauré à l'homme. Je ne sais pas si vous nous suivez. Je suis maintenant dans la prédication intitulée « Pourquoi ?» ou du baume en Galade, prêché cette fois-ci le 26 novembre 1960. Je suis au paragraphe 36. William Branham. Savez-vous comment on découvre un médicament? Dans la science, on mélange plusieurs produits chimiques et on les essaye. Et puis après, on en tire une solution ayant une certaine formule et on injecte cela à un cobaye. Si le cobaye n'amère pas, ils essayent là, voyons comment cela va agir sur vous. Quand ça marche sur le cobaye et que le cobaye n'amère pas, alors on donne cela à l'homme pour voir. Ils essayent cela sur un cobaye. Et si cela marche très bien chez le cobaye, alors on essaye cela chez un homme. Cependant, tous les êtres humains ne sont pas comme des cobayes. C'est pourquoi cela tue donc certains et en guérit d'autres. Paragraphe 46, la même prédication. On nous a parlé comment les hommes de la science essayent cela. Maintenant, écoutez Dieu. Il y a eu un temps où il n'existait pas de vaccin. Et beaucoup de gens sont morts de maladie. Mais maintenant, vous pouvez être vaccinés. Il y a eu un temps où le baume de Dieu, qui est la divinité, le baume de Dieu n'était pas parfait. Parce qu'il était tiré de veines des animaux. Et cela ne faisait que couvrir le péché. Cela ne séparait pas du péché. Mais maintenant, il n'y a plus d'excuses. Un jour, Dieu a fabriqué un vaccin. Dieu qui fabrique un vaccin. Mais il essaye comment? Il va l'essayer où? Il dit, je vais dire quelque chose. Il n'a pas non plus essayé cela sur un cobaye. Dieu n'a pas essayé cela sur un cobaye animal de 4 pattes. Il l'a inoculé sur son fils, qui est Jésus. Disons, pour essayer. Et on essaye que sur un cobaye humain. Il lui a injecté au Jourdain. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'était l'essai. Oh, nous avons vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Oui, oui. Mais c'était Dieu qui essayait sa toxine pour voir si ça va encore entrer dans l'homme, retourner à l'homme. Aujourd'hui, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, tout garçon, tout est, il observait pendant qu'il vivait. Il a mené la vie de Dieu. Écoutez bien. Il a mené la vie de Dieu. Il était semblable à Dieu. Semblable. Il n'était pas le Dieu véritable, mais il était semblable à Dieu. Il agissait comme Dieu. Il vivait comme Dieu.
Il priait comme Dieu. Il guérissait comme Dieu. Il ressuscitait les morts comme Dieu. Il était Dieu. Il était vacciné contre les choses du monde. Et les gens l'observaient. À l'heure de sa mort, le vaccin a tenu bon. Dieu a dit, tout s'est fait normalement. Il guérit comme Dieu. Il agit comme Dieu. Il fait tout comme Dieu. Qu'on essaye encore, s'il peut mourir, ressusciter. Il est mort, il est ressuscité. C'est Dieu qui essayait la divinité sur l'homme. Quand il est mort à la croix, je suis déjà au paragraphe 48. La même prédication. Quand il est mort à la croix, le vaccin a tenu bon. Le matin de Pâques, alléluia, le vaccin a été confirmé comme étant vrai. Le vaccin. La mort ne pouvait pas retenir cela. La vie et la mort ne peuvent pas rester ensemble. Il est ressuscité le 3e jour. Le vaccin a tenu bon. Et comme il est monté au ciel, les gens ont commencé à en avoir ardemment besoin. Quand on a essayé cela sur lui, écoutez, même Jean qui était son petit frère, Jean qui venait après Jésus, c'est-à-dire Jean qui est le fils de Joseph et Marie après Jésus. Écoutez ce que Jean dit. Je suis dans la prédication ce mois, prêché le 24 novembre 1960, à son paragraphe 4. Il a dit dire ceci. Jean. Bien, eh bien, mes frères, pour moi aujourd'hui, cette histoire n'est pas quelque chose de nouveau. Quelque part, cet homme a quelque chose à avoir avec Jéhovah. Car pendant qu'il se tenait là, moi j'ai grimpé sur une pierre derrière lui et je l'ai vu prendre ces 5 petits gâteaux et néanmoins nourrir son peuple affamé. Quand il avait multiplié les pains. Il y a en lui, écoutez bien, il y a en lui quelque chose qui le rapproche de Dieu, le Créateur. Jean dépassait beaucoup de ceux qui se disent croyants, de ceux qui se disent nous avons reçu le message. Jean comprenait que Jésus avait quelque chose qui se rapprochait, qui le rapprochait du Dieu créateur. Jean ne dit pas que Jésus est le Dieu créateur. Jean dit qu'il y a quelque chose qui le rapproche du Dieu créateur. Mais ceux qui sont aujourd'hui dans le message disent que Jésus est le créateur. Pitié. Oh Seigneur, pitié. Il y a en lui quelque chose qui le rapproche de Dieu, le Créateur. Car seul Dieu, je me posais des questions et je demandais à maman comment Dieu s'y est-il pris pour avoir au ciel toute cette farine et nourrir le peuple pendant 40 ans. Qu'a-t-il trouvé? Où a-t-il trouvé assez d'abeilles pour faire le miel dans lequel il plongeait cette manne? Et ma mère disait, fiston, Dieu est le Créateur. Mais Jésus, lui, il y avait quelque chose qui les rapprochait de Dieu. C'est pourquoi William Marion Branham dit, et Jésus n'était pas Melchisédek. Ou ce Melchisédek n'était pas Jésus. Mais Jésus a été rendu semblable à Melchisédek. Semblable. Oh. Je retourne pour que vous puissiez comprendre. Il dit, je suis dans la prédication intitulée « Écoutez-le ». Écoutez-le, prêché le samedi 6 août 1960. À son paragraphe 41, le Seigneur Branham dit, « Eh bien, je vous l'apprends. » On nous apprend
Par Branham, il nous apprend, il vous apprend. C'est pourquoi nous disons, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Eh bien, je vous l'apprends. Vous savez comment on découvre les médicaments. On prend un cobaye. On lui inaugure la chose et on teste cela sur lui. Sur le cobaye, on teste la chose. Cela n'appartient pas au cobaye. Hein? Le cobaye sert seulement des tests. Écoutez. Il est dit. On teste cela sur lui. Si ça marche, on va vous donner cela. Quelquefois, cela vous tue aussi parce que tous les corps humains ne sont pas comme celui des cobayes. Mais quand Dieu, écoutez bien, quand Dieu a voulu essayer cette inoculation, essayer cette inoculation, il ne l'essaya pas sur un cobaye animal. J'insiste pour que vous puissiez bien comprendre. Il ne l'essaya pas sur un cobaye, il mit cela sur son fils et cela a tenu bon. Quand Dieu a voulu essayer son inoculation, qui est la divinité, il a essayé sur son fils qui est Jésus. Jésus était un lieu de test pour Dieu. Comme les hommes de science testent les choses sur les cobayes, Dieu a testé aussi sur son fils. Comme Branham nous dit, le naturel nous explique le spirituel. Ce que les médecins font dans le naturel, dans la science, les gens de la science, c'est ce que aussi Dieu a fait dans le spirituel. Il dit, quand on a craché sur son visage, il n'en a rien dit. Quand on lui a demandé de faire 1 mile, environ 1,6 km, il en a fait 3,2. Et à la mort, cela a tenu bon. À la résurrection, cela a tenu bon. Et tous ces gens ne peuvent pas supporter cette inoculation. Et la voici. Vous comprenez? Tous ces gens ici, nous tous frères, quand nous avons la divinité, Branham dit tous ces gens ne peuvent pas supporter cette inoculation. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous, dans la prédication, le 7e, Messieurs, est-ce le signe de la fin? À la page 31. Voilà pourquoi William Branham dit, le 7e mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées à l'homme. Quand Dieu a essayé, et que ça a marché sur Jésus, alors Dieu a pris cette divinité, l'a restaurée à l'homme. L'homme qui est le propriétaire du livre, du titre de propriété, est venu reprendre la divinité, le titre de propriété qui était conservé dans un vase de terre. La toxine n'était pas destinée à Jésus. Jésus a servi seulement d'un lieu de test. Voilà pourquoi, quand William Branham a repris la divinité, tout lui obéissait. Comme nous avons dit avec vous que quand Adam sera restauré, tout lui obéirait. Il commanderait la nature. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a commandé la nature. Je peux lire une écriture où William Branham a commandé la nature. J'ai lu seulement cette écriture, cette seule écriture, puis je vais m'arrêter par là. Je suis dans la prédication, le message de grâce, prêché le 7 août 1961. Je commence au paragraphe 30.
Alors quelque chose m'a dit, combien en veux-tu cette fois-ci? J'ai dit, juste comme l'autre fois, la limite autorisée. Il voulait donc créer des écureuils. On lui a demandé combien en veux-tu, il a dit la limite autorisée. Ensuite, j'ai dit, j'aimerais avoir la limite autorisée avant 10 heures aujourd'hui. Et aussi étrange que cela paraisse, écoutez, je me trouvais dans une très mauvaise zone, celle de moustiques, une zone infectée de moustiques, un peu marécagée. Et un énorme moustique est venu me piquer juste à l'œil. Alors j'ai dit, pas un seul ne me dérangera aujourd'hui. Je n'avais ni insectifuge, ni quoi que ce soit d'autre sur moi. Mais avant que je m'en rende compte, j'ai dit, le soleil va briller dans 30 minutes. Et j'avais à peine dit cela, que juste derrière moi, un écureuil, exactement comme celui de l'année passée, jeune, roux, sauta sur une grosse branche à environ 64 mètres et s'est mis à crier. Je me suis retourné. De très loin, je voyais à peine son œil à travers le puissant viseur. J'ai tout simplement tiré, c'est tout. Et je n'avais même pas visé cela, si ce n'est l'écureuil. Et la balle a atteint exactement l'œil, comme l'autre fois. Paragraphe 33. J'ai continué à marcher dans le bois. Et à précisément 10 heures, moins 3, j'ai tiré sur mon troisième écureuil. Exactement comme l'année passée. Exactement la même chose. À 10 heures moins 3, Dieu est mon juge solennel. Pas un seul moustique n'a bourdonné toute la journée, là même où il y en avait des tonnes. J'imagine si on pouvait les peser. Je n'en ai ni vu, ni entendu, même pas un seul. Qui est cet homme qui commande des moustiques de ne plus bourdonner, de ne plus déranger? Et aucun moustique n'a bougé ce jour-là. Ni même bourdonné. Il est dit, j'ai prêté attention pour voir si je les verrais ou les entendrais. Il a prêté attention pour voir qui désobéirait à l'ordre de l'Éternel. J'ai entendu un bourdonnement et je me suis dit, il y en a un quelque part. Et j'ai surveillé cela, mais c'était un camion très loin sur l'autoroute. Exactement 30 minutes après, le soleil a brillé fort et avec éclat. Voilà le propriétaire de la divinité. Quand la divinité est restaurée dans l'homme, après avoir été testé dans un cobaye humain qui était Jésus. Jésus n'a servi que d'un lieu de test. Il n'est pas propriétaire de la divinité. Ça ne lui appartient pas et ça ne lui appartiendrait jamais. Il était juste un champ expérimental, comme les médecins et les hommes de la science font des tests sur les cobayes. Vraiment pour ce soir, quel est très haut, William Marion Branham, lui qui est le propriétaire de la divinité, vous bénisse. Je vous laisse un peu suivre cette chanson. Il y a un seul à gagner et un enfer à éviter. C'est le frère Eli Shalom qui chante ici, qui vous dit qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. C'est pour vous dire et lancer un communiqué à tous les croyants de Lubumbashi, dans cette ville de Lubumbashi, pour vous dire que Eli Shalom est dans cette ville de Lubumbashi depuis hier, et il va livrer un concert au Branham Tabernacle de Mambala, là où
nous sommes pasteurs. Il est accompagné de Simon Ben, qui est aussi un chanteur qui a sorti son album, c'est comment encore, où il a chanté Melchisedec, je crois. Ils sont déjà ici à Lubumbashi. Le concert est prévu pour le samedi. Ce samedi 13, c'est le samedi 13. Hein? Samedi 13 mai 2023 au Branham Tabernacle, qui est situé sur l'avenue des Écoles. Notre adresse, c'est l'avenue des Écoles, numéro 14, avenue des Écoles, quartier Salama, c'est l'île Mampala. Et c'est juste derrière la station essence qui est au niveau de l'arrêt Mampala. Donc, c'est juste derrière là que se trouve le Branham Tabernacle. C'est là que le concert aura lieu. Venez suivre donc, venez chanter, glorifier Dieu ensemble avec ces musiciens qui sont venus de Kinshasa. Le samedi 13 mai 2023, le concert va commencer à 14h. 14h juste, le concert commence. Pour qu'à 18h juste, 18h30, on a déjà fini. Pour vous permettre donc de rentrer dans vos maisons et avoir le transport facilement. Donc, nous vous invitons. C'est une invitation que nous lançons à toutes les églises, tous les enfants de Branham, tous les pasteurs qui élèvent William Marion Branham, qui élèvent la divinité de William Marion Branham, ceux-là qui ne croient pas en William Marion Branham, mais qui croient son message, nous vous appelons. Venez, venez, venez le samedi 13 mai 2023 au Branham Tabernacle de Mampala. Comme j'ai donné l'adresse, c'est l'avenue des Écoles, numéro 14. C'est l'île Mampala, hein, quartier Salama. C'est comme ça. Donc c'est dans la commune de Lubumbashi. Nous disons que c'est juste derrière la station essence qui se trouve au niveau de l'arrêt Mampala. Donc c'est comme ça. Nous vous attendons. Venez que nous puissions glorifier ensemble l'Éternel, Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, avec ces jeunes gens qui élèvent la divinité suprême. Donc, c'est une invitation que nous lançons à toutes les églises. Toutes les églises. Venez le samedi pour que nous puissions danser, que nous puissions élever notre Dieu avec le frère Eli Shalom et le frère Simon Ben, pour que nous puissions glorifier notre Dieu. Il y aura encore des musiciens de Lubumbashi qui seront de la partie. Venez nombreux, il y aura la sœur Becky, il y aura la sœur Ruth, il y aura le frère Noé, il y aura tant d'autres qui seront donc dispo pour chanter, pour élever Dieu ce jour-là. Donc, nous vous invitons, c'est une invitation que nous vous lançons à vous tous. Que le Très-Haut vous bénisse. Nous allons nous retrouver donc le samedi pour le concert. Et ça sera vraiment chaud. Je vous laisse encore suivre cette chanson de Eli Shalom. Chemin sur Branham, Branham n'est pas Dieu. Il est Elohim en ce temps de la fin, des grands Jéhovah, venez nous visiter.